Est-ce que Warner ne viendrait pas de fermer la gueule de plein de rumeurs qui sont là depuis 2 jours, visant à dire que Aquaman 2 and the Lost Kingdom, eh bien, serait aussi désespéré que son titre, aussi perdu, que Warner n'aurait aucun espoir quant au succès du film, et que jamais de la vie ils vont refaire une promotion digne de ce nom en tout cas pour Aquaman 2, parce que ça serait qu'une perte d'argent. Bonjour à tous et à tous, nous allons discuter de tout ça. Nous allons aussi parler vite fait du teaser d'Aquaman 2, puisque dans 4 jours, donc on est lundi, mardi, mercredi, donc jeudi nous allons avoir un trailer. Oui, je compte encore sur mes doigts pour compter les jours. Qu'est-ce que tu vas faire de Aquaman 2? Et c'est vrai que c'est un film qui avait été oublié par beaucoup de personnes. Alors c'est vrai que nous, fans de comic book movie, voilà, on savait qu'il allait arriver, le trailer, plus ou moins, tu vois, le film sort le 20 décembre, il n'y a toujours pas de promo, il n'y a rien du tout, c'est comme si le film n'existait pas, mais pour le commun des mortels, eh ben, j'ai envie de dire, il était temps, bordel. Donc, concernant ce teaser, très brièvement, parce que c'est beaucoup d'ambiance, beaucoup de situations, il y a rien vraiment à analyser. Ce que je peux dire, moi, concrètement, et ce qui fait d'ailleurs plutôt plaisir, et ce qui d'ailleurs me surprend énormément, en positif, c'est que on a l'air visuellement d'être vraiment sur la même lignée que le premier film. Et ça fait plutôt plaisir. Il y a plein de couleurs, t'as de la faune, de la flore de type Aquaman voilà, sous-marine, je sais pas trop quoi. Il y a l'air aussi d'avoir quelques, alors si je me trompe pas, quelques éléments de la fosse qui ont été repris, parce qu'à un moment on le voit avec une lueur rouge, alors je sais pas si c'est les mêmes créatures ou quoi. Il y a l'air d'avoir du spectaculaire aussi, il y a du Black Manta avec son trident, il va y avoir peut-être une vraie confrontation Black Manta contre Aquaman. Ça fait plutôt plaisir, mine de rien, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué dans le premier film. Je pense notamment à toute la scène. Alors, il me semble que c'est à Venise. Il me semble que c'est en Italie, en tout cas. La scène où voilà, il court sur les toits et Black Manta le poursuit avec ses soldats et tout. C'était pour moi une des meilleures scènes du film. Elle a été incroyable techniquement. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce film, eh bien, James Wan va nous resservir quelque chose de qualité. Alors, pour rappel, Aquaman premier du nom, c'était le seul film du DCEU à franchir le milliard de dollars au box-office. Donc, il y a quelque chose derrière de se dire, est-ce que Warner va avoir l'espoir que ce film eh bien, puisse refranchir aussi ce second film, la barre fatidique du milliard au box-office. Alors, pour moi, ça m'étonnerait. Je pense pas que le film sera un flop pour autant. Parce que ça donne envie, tu vois le trailer et tout, c'est un personnage qui est maintenant plus ou moins connu, on dira. Je pense que ça fera 600 millions, aux alentours de 600 millions, un truc comme ça, donc bien loin du succès du premier, mais pas non plus un échec, puisque le film a coûté, et c'est là où on rentre un petit peu dans le débat, le film a coûté, alors d'après ce qui a été reporté, 200 millions de dollars sans les reshoots, puisque ce film-là, Aquaman 2, il est malade de ouf. James Wan, le pauvre, je pense qu'on peut l'amener en hôpital psychiatrique. Ça fait genre 5 ans, il est sur le projet. Il est au bout du rouleau. Il y a des rumeurs même, alors je sais pas ce que ça vaut, mais qui visent à dire que le gars, il voudrait même porter plainte contre Warner parce qu'il en peut plus, tu vois. Warner, apparemment, lui demanderait de modifier tout le temps son film et tout, chose qui est vraie, puisque je vous rappelle que normalement, le Batman principal du DCU sous l'ancienne direction, ça devait être Keaton. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Batgirl a été annulée, etc. Il y a eu la fusion, donc, et avant que James Gunn arrive, ils se sont dit, ah bah tiens, non, on va mettre Ben Affleck plutôt. Donc, ils ont fait intervenir Ben Affleck, ils ont dit, vas-y, viens tourner les mêmes scènes que Keaton a tourné, mais on va te mettre toi dans le film, tu vois. Et ensuite, James Gunn est arrivé. Là, il a dit j'en ai marre, on va tout cramer, on va recommencer de zéro. Donc, en fait, il va changer de Batman. Et donc, eh bien, dans ce film, selon ce qui a été reporté, il n'y aurait aucun Batman. Voilà, donc il y a eu plein de reshoots aussi à cause du Covid, aussi à cause de la fusion, des changements de direction qu'il y a eu quand même 3 fois, quoi, tu vois. Donc, il a fallu changer le film plusieurs fois. Donc c'est un film que moi je pourrais considérer comme malade. James Wan, il en peut plus. Et donc c'est aussi un film qui a sûrement coûté très cher. 200 millions sans les reshoots. Je pense que ça peut avoisiner à, je sais pas, entre 250 et 300 millions sans le marketing. Donc c'est un film, oui, qui va, je pense, être plus ou moins au même niveau que Flash en termes de budget, un peu moins, je pense. Mais voilà, donc la question est toute légitime. Est-ce que Warner, du coup, pour reprendre ces rumeurs, est-ce que Warner va mettre la promotion, va mettre les moyens sur la promotion du film? Et il y a 2 choses à ne pas confondre, c'est ne pas investir de l'argent énormément pour faire la promotion d'un film et
ne pas investir d'argent pour faire la promotion d'un film. Pour moi, ça me paraît n'importe quoi de penser que Warner ne ferait pas la promotion de son film parce que ça reste, comme je vous l'ai dit, à peu près 250 millions. Je sais qu'on a l'habitude des zéros et tout en budget de film, en cinéma, mais ça reste 250 millions, tu vois, pour une entreprise qui est surendettée de plusieurs milliards de dollars, tu vois, ça reste 250 millions qu'il faut essayer, tu vois, en tout cas, d'amortir. Voilà, si jamais même il n'arrive pas à, je sais pas, à rendre ça rentable, au moins l'amortir comme ils l'ont fait un petit peu avec Flash, malgré eux, même si Flash, je pense qu'ils s'attendaient à beaucoup plus de succès. Mais Aquaman, pour moi, il va y avoir de la promotion. Alors, ça veut pas dire qu'ils vont faire comme Black Adam et qu'ils vont mettre des hologrammes ou Flash, je crois que c'était Flash, où ils vont mettre des hologrammes dans toutes les villes, voilà, où ils vont investir des milliers de dollars dans la promotion. Moi, je pense que ça va toujours dégueuler de marketing, comme Warner sait très bien le faire, et comme Disney sait très bien le faire, sauf que ça va être du marketing pas cher. Ça va être du marketing discount, ça va être des dizaines de clips sur Twitter qui vont être partagés à partir du moment où il y aura le premier trailer. Ça va être des posters à foison. Voilà, ça va être ce genre de truc. Donc non, je pense pas qu'il n'y aura aucun marketing. Je pense juste que le marketing sera pas aussi marquant. Là où je me dis, Black Adam, c'est vrai qu'on s'était un peu foutu de la gueule du film parce que The Rock, comme d'habitude, il en faisait des tonnes avec son film et il y avait plein de promos qui coûtaient ultra cher, etc. Voilà, donc pour moi, non, ils vont pas envoyer le film au casse-pipe. C'est pas Blue Beetle qui a coûté 100 millions, quoi, tu vois. Et là, oui, Blue Beetle, il y avait aucun espoir selon moi, même moi, j'étais le premier à le dire. Par contre, Aquaman, pour moi, même si les gens ne sont pas hypés, ce qu'il faut bien considérer, c'est que les gens qui ne sont pas hypés, ce sont les fans de DC, ce sont ceux qui savent qu'il y a le reboot de James Gunn, ce sont ceux qui savent que Aquaman, on ne le reverra plus normalement après ce film, puisque ce film sera le dernier de l'ère Snyder, si je peux appeler ça. Donc après ce film, ça signera le reboot de Gunn officiellement. Et d'ailleurs, ça sera intéressant de voir s'ils nous ont prévu une post-crédit ou quelque chose qui puisse faire la transition avec ce reboot, ou si juste ils vont nous laisser le film comme ça et que ensuite c'est démerde-toi et attends Superman Legacy en 2025. Et puis si vraiment ils n'avaient aucun espoir concernant le film, j'ai envie de vous dire, ils auraient mis Amber Heard dans le trailer, tu vois. Alors, sauf si je l'ai manqué, elle n'y est pas, tu vois, parce qu'ils savent que ça va faire un bad buzz. De toute façon, c'est sûr, dès qu'elle va apparaître à l'écran, ça va faire un... Voilà, les gens vont huer, ça va faire un bad buzz, etc. Donc, j'ai hâte de voir le prochain trailer jeudi pour voir si elle sera dans le film. Je sais pas si contractuellement parlant, vu qu'elle est sur l'affiche, vu qu'elle est au casting principal quand même si elle ne serait là que pour 20 minutes, je sais pas s'ils sont obligés de la mettre dans un trailer. Du coup, je pense pas, parce qu'après c'est le marketing qui choisit et tout. Mais ça sera intéressant de voir, du coup. Mais là, vu qu'elle n'y est pas dans ce teaser, alors que tu vois quand même, il me semble, la mère de Arthur, tu vois quelques persos, tu vois du Black Manta, tu vois le roi des océans, là, le frère d'Arthur, là, j'ai oublié comment. Oh, Master King. J'ai oublié comment il s'appelle, c'est pas grave. Bref, le frère d'Aquaman, là, le demi-frère. Tu vois quand même des persos, mais tu ne vois pas Amber Heard, quoi. Donc voilà. Mais sinon, ce teaser, eh bien, écoutez, c'est vrai que j'attends pas ce film de base, mais j'avais énormément apprécié le premier. Donc si tu me sers un truc qui est dans la même lignée que le premier film, bah je dis pas non. Et je pense que Aquaman, tu vois, il peut pas autant décevoir que Flash, parce qu'Aquaman n'a pas cette attente où tu t'attends à ce que le film t'explique tout le reboot, etc. Flash, il y a eu beaucoup de choses qui étaient attendues par rapport à ce film. Le fait que ça reboot notamment, le fait qu'il y ait des caméos, le fait qu'on nous explique un petit peu comment est-ce que cet univers-là va faire la transition avec celui de James Gunn. Et c'est pour ça que ça a aussi beaucoup déçu. Aquaman, bah, depuis le début, dès que ça a été annoncé, plus ou moins en tout cas, il n'y a personne qui a hypé par ce film. Et en fait, on s'attend juste à avoir une espèce de spin-off numéro 2 sur Aquaman, une belle histoire peut-être, bien mise en scène, bien composée, et puis on verra ce que ça va donner. Voilà. Je pense que ça peut être cool. Je suis optimiste en tout cas. Et qui sait, ça serait bien, je sais pas ce que vous en pensez, de finir cette ère de Snyder, cette ère du DCU. Ça serait bien de le finir sur quelque chose de positif. Parce que là, ils en ont enchaîné des merdes. Blue Beetle, bon, que moi j'ai aimé, mais qui a bidé au box-office. Shazam, no comment. Flash, bon, que j'ai apprécié, mais que normalement j'aurais dû surkiffer, tu vois. Film en développement depuis 30 ans, au bout d'un moment, voilà.
Enfin, j'ai 30 ans, j'exagère peut-être, mais vous avez compris. Voilà, enfin, je vais pas parler non plus du reste. Vous avez très bien compris, tout a été un four. Et là, ça serait bien d'avoir un film. Moi, je trouve, pour nous, hein, même pas pour Warner, ça serait bien d'avoir un film, un dernier film du DCEU, qui fonctionne un minimum et qui plaise en termes de critique. Tu vois. Qu'on soit pas là qu'on soit pas aigri pour finir ce DCU, parce que bordel, même si on peut dire ce qu'on veut sur ce DCU, sur Warner, etc., mais ça nous aura bien fait kiffer pendant un moment quand même. On a kiffé Aquaman, on a kiffé cet univers, on a kiffé ces personnages. Et là, c'est la fin de tout ça avec ce film le 20 décembre. Donc j'espère que on sera dans le positif. On verra. Quoi qu'il en soit, je vous laisse me donner votre avis en commentaire sur ce teaser ou sur vos attentes concernant ce film. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement comme d'habitude. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.